Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future en ce 2 juillet 2013. Donc je vais vous faire une petite session sur le GC, le Gold Future, arrivé sur des zones à mettre potentiellement à profit. Moi j'ai sorti mes achats donc pris vendredi dernier et maintenant je repasse vendeur pour aller chercher les supports et on verra par la suite. Donc l'idéal voir la réaction du cours quand le cours arrivera à 1235 $, on va dire. Rapidement, je voulais vous expliquer les petites nouveautés qu'on a mis en place pour vous. Donc, on est maintenant partenaire dans l'écosystème de NinjaTrader. Donc, c'est une plateforme qui peut être utilisée gratuitement à travers le provider Kinetic pour avoir les données en fin de journée. Également, donc mon associé Dionis vous a fait une page NinjaTrader en français pour vous expliquer les notions de base de cette plateforme. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'informations là-dessus. Également, nouveau, on vous poste régulièrement des configurations journalières qu'on surveille de près. Donc je me suis fait sortir, je vous disais que j'avais pris une vente sur le SP500 Futur ce matin en after hour, sur la trendline ici aux alentours de 16-11 et je me suis fait sortir sur l'entrée, à surveiller. On voit quand même que les indicateurs donc en hebdomadaire restent baissiers. On peut surveiller quand même la sortie éventuelle de cette fourchette d'Andrews que je vous ai mis ici. Donc assez simple, pour surveiller nos publications de graphiques en live, vous venez ici et vous cliquez pour ouvrir le graphique. Voilà. Sinon, on vous poste aussi les éléments importants du calendrier économique. Par exemple, aujourd'hui, il y avait les biens durables à 16 heures, commande de l'industrie, et on vous met toujours notre sentiment de marché. Donc voilà, on va aller sur le live pour l'or. L'or en contrat futur qui vient de sortir d'un triangle. Après avoir fait quand même un joli petit mouvement haussier depuis quelques jours, donc on surveille. Il est revenu sur des zones qui sont potentiellement à mettre à profit pour vendre. On va surveiller donc déjà un retour sur 12,49 $. Donc je surveille également les indices américains. On va surveiller là ce qui se passe. On a un MACD très baissier. On va surveiller. Donc j'ai déjà fait un trade, donc je vais vous montrer. Donc entrée ici, short, sortie ici. Voilà. Entrée à 51, sortie à 47. Deuxième entrée. Ça accélère plutôt bien. On va mettre un stop. Et c'est parti. Apparemment, on a une continuation. Voilà, deuxième ordre exécuté.
Donc je rappelle, hein, stratégie scalping, tant que j'ai pas de forte accélération, je préfère prendre des profits. Donc ici, journée terminée, 30 minutes de travail, 554 $, qui aurait bien sûr pu être mieux, mais je suis toujours très prudent. On a des changements de direction sur l'or qui sont assez violents, donc là je suis très content. Je vais juste vous montrer un peu la situation d'ensemble. Donc là, on avait un beau mouvement depuis vendredi dernier qui s'était installé. Donc là, avant de repartir vraiment dans une stratégie agressive à la vente, on va quand même vérifier que l'or fasse là à surveiller les 12,26 pour un retracement de 50%. Je pense que ce sera largement faisable. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à plus long terme, 240 minutes. On a un FOMC tout à l'heure à 18h30 heure française. Donc on surveillera si on passe bien de nouveau à la baisse avec cette moyenne 50 exponentielle qui devrait passer normalement baissière. Et un MACD qui passerait donc sous son signal de 0 pour retourner à la baisse. On voit que le MACD donc divergeait déjà depuis ici. Donc on avait des nouveaux plus hauts et on n'avait pas de plus haut sur le MACD. Ce qui me donnait vraiment envie de vendre. En plus, on avait de moins en moins de volume. On avait eu 2 beaux spikes acheteurs pour faire relance de cours. Donc là, on a buté sur la première résistance ici, qui était quasiment les derniers plus bas ici. Donc on surveillera simplement déjà un dépassement des derniers plus bas qu'on voit ici. Je vais les noter. Donc c'est le pivot weekly à 12,33. Ce qui donnerait déjà un sentiment qu'on peut retourner à la clôture mensuelle à 1200 $. Voilà. Donc on s'emballe pas, et moi je le dis très bien, vaut mieux prendre des petits mouvements de 10-20 points avec des targets qui encaissent de l'argent plutôt que chercher à faire un gros mouvement et de venir se faire stopper rapidement. Donc prenez des profits régulièrement, profitez de la belle volatilité que vous avez sur ces produits en ce moment. On retourne à court terme. Donc là, l'idéal, ce serait de voir s'il y a assez de force des acheteurs pour éventuellement revenir tester ici pour aller chercher déjà mon premier objectif qui est à 1235 $. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne des idées. Vous voyez là, on commence déjà à faire un petit touching gap, donc à surveiller. Voilà. Bonne journée, salut, bye bye.